Ramulus. Bonjour, monsieur Papy. On est tout énervé. Eh bien oui, hein? On est de bonne humeur. On est de bonne humeur. Puis les amis sont là. Oh, bonjour les amis. Oui. Ah oui? Oui? Ah oui, ils disent que ça s'est réchauffé, là. Oh! Oui. Mais on a des fleurs à l'extérieur. Ah, on a des fleurs, les oiseaux sont tous Oui. arrivés. C'est parfait. On les entend chanter le matin. Ben oui, hein, ça fait Et le très soleil tôt. se lève tôt. Très tôt, hein? Oui. 4h30 le matin, là. Exactement. C'est ça. Puis quand on a des petits chats qui couchent avec nous autres, là, ben, Oui. le petit chat, il se réveille. Ben oui! Puis il veut manger. Ben oui. Oui! J'ai eu un petit... j'ai eu un petit manque. La voix a un petit peu changé. Oui, hein? ma voix a monté. J'ai eu un moment de seniorité. Ah ouais, on peut dire ça. Ramulus. Oui. Il y a un petit ami, oui, qui me demandait Oui. pourquoi, pas pourquoi, mais c'est qui le roi des animaux? Ils disent toujours le roi des animaux, le roi des animaux, mais c'est qui le roi des animaux? Eh bien, mon cher papy, je vais vous surprendre. Ah, OK. Parce que il y a très, très, très longtemps, le roi des animaux était l'ours. L'ours était le roi des animaux. Oui, l'ours était le roi des animaux parce qu'il dominait, surtout dans les parties nord. L'hémisphère nord, si on veut, oui. L'hémisphère nord, exactement. OK. Et puis, il n'avait pas de prédateurs, ou presque pas, à part l'homme, OK. n'est-ce pas? Alors, lorsque on s'est ouvert sur le monde, hein, n'est-ce pas? On s'est rendu compte que le lion était un animal qui n'avait pas de prédateurs et qui était encore plus chasseur que l'ours. OK. Plus puissant aussi, Plus peut-être. puissant aussi. OK. Alors, et C'est avec à ce moment-là qu'ils ont décidé que c'était le lion, ce que je connais aujourd'hui, excusez-moi. Oui. C'est le lion que je connais comme étant le roi des animaux. le roi des animaux. Et vous voyez avec sa belle crinière, comment ne pas l'appeler le roi des animaux. Ah ben oui, tu sais, bien coiffé, belle prestance. Exactement. Il laisse surtout les femmes faire la chasse. Oui. Il mange le premier. Oui. Ouais, Ah, il l'a facile. c'est une très belle vie. C'est une très, très, très belle vie. Mais il faut qu'il défende ses femelles, puis les lionceaux. Et oui, et ça, il n'a pas le choix parce que s'il ne défend pas sa femelle, eh bien, il est mieux de courir vite. Pas sa femelle, ses femelles d'abord. Ses femelles, oui, parce que c'est un polygame. Ah oui, c'est ça. Alors, si jamais il n'en prend pas soin, il risque de passer des mauvais quarts d'heure. Exactement. Mais je crois que l'ours, de son côté, était un peu plus... c'est sûr qu'une maman ours, il ne faut pas s'attaquer à ses petits bébés. Oui, d'habitude, l'ours lui-même est plutôt, pas sédentaire, mais comment on dit ça, il est tout seul. C'est pas familial. Il est solitaire. Il est solitaire. Exactement. Il s'accouple, mais après ça, il s'en retourne, puis c'est la maman qui élève ses enfants. C'est ça, et qui chasse, et qui ça. les protège. Si Et, on veut, on aurait peut-être dû dire que c'est la maman ours qui était dans le temps la plus dangereuse. Oui, probablement, vous savez, je n'en douterais pas du Elle tout, défendait parce ses que... petits, puis elle défend toujours ses Oh, petits. elle défend toujours ses petits, et même si on n'est pas près de ses petits, si elle a l'impression qu'il peut y avoir un danger, Oh, elle attaque. eh bien, vous êtes mieux de... C'est préférable de ne pas être entre la maman et les petits. Exactement. Parce que sinon, vous allez passer un très mauvais quart d'heure. C'est en plein ça. Alors, le roi des animaux, c'est le lion. C'est maintenant le lion. Mais on peut dire aussi que il l'ours... fut un temps que l'ours c'est il ça. avait sa place, lui, ici. Exactement. Est-ce que ça répond à votre question? Certain, mon cher Ramulus. Et je suis heureux. Un gros merci. Ça me fait plaisir. On se voit la semaine prochaine. À la semaine Et prochaine. les amis, vous restez pour le compte dans quelques instants. Au revoir, les amis. Bonjour, mon petit garçon. Bonjour, papy. Timmy va bien? Oh oui, je vais très bien. Hey, j'ai un nouveau jeu sur ma tablette, là, puis c'est avec des monstres qui chantent, puis là, je les fais chanter. Tu fais chanter des monstres. Oui, Ok. c'est le fun. C'est le fun, hein, oui.
Oui. Mais ici, on va oublier la tablette, hein? Ah. Tu te souviens la dernière fois qu'on s'est parlé? Oui. On va se servir de ton ordinateur qu'on appelle le cerveau, OK. puis de ton imagination. Oui, c'est le fun, l'imagination. Oui, C'est hein? comme une télévision dans ma tête, pas de Wi-Fi. C'est ça. Parce que les amis sont là. Ils sont avec toi. Allô, L'écoute les d'un- amis! Pour l'écoute d'un nouveau conte. Puis pour aujourd'hui, j'ai un conte bien spécial, hein? Tu connais les lions? Oui. Qu'est-ce que ça fait, un lion? Ben, exactement. Puis tantôt, je vais te demander de le faire, le lion, quand ça va être le temps, OK? OK. Oui. Fait que c'est l'histoire du roi lion. Oh, attends, papy. Oui. Prends mon téléphone. Oui, hein? On va, Oui, on va éviter oui. la distraction, comme on dit. Ah, merci, c'est bien. papy. Fait que c'est l'histoire du roi lion. Ça se passe en Afrique. Sais-tu c'est où l'Afrique? C'est quand même pas ici. Ah, c'est l'autre bord de l'océan Atlantique. Wow. Oui. C'est un continent, l'Afrique. OK. Et puis, sur ce continent-là, il y a différents animaux, hein? Il y a des girafes, Oh. il y a des singes, Oh. des rhinocéros, Oh. des hippopotames. Ah, ça, c'est drôle. Oui, hein? Oui. Mais c'est dangereux, par exemple. Les Ah. hippopotames sont ceux qui tuent le plus d'humains en Afrique, semble-t-il. Oh, mon Dieu. sont- Hey, il faut pas voir d'hippopotame d'abord. Non, parce qu'on faut les voir, mais de loin. OK. OK. Ou au zoo, ça, il n'y a pas de problème. OK. Fait que t'es prêt? Oui. Les amis, vous êtes prêts? On y va. Le soleil s'était levé sur la terre des lions en ce jour-là très spécial entre tous. De partout, les animaux arrivaient en grand nombre pour célébrer quoi? La naissance de Simba, le fils du roi Mufasa et de la reine Sarabi. Wow. Rafiki, qui était un vieux sage, un vieux babouin, prit le lionceau et le porta au bout de ses bras jusqu'au bord du rocher des lions qui surplombait la foule assemblée. Un seul membre de la famille manquait à la cérémonie. Scar, le frère de Mufasa. Zazu, le majordome du roi, lui rappelait qu'il aurait dû être le premier à féliciter la mère. Le premier? Parlons-en, ricana Scar. J'étais surtout le premier dans l'ordre de succession au trône avant la venue de cette boule de poil. Cette boule de poil est mon fils, et donc ton futur roi, rétorqua Mufasa, en déplorant la jalousie de Scar. Le temps passa. Simba n'était plus un bébé, et un matin, avant l'aube, son père l'amena sur le rocher des lions. Oh. Notre royaume s'étend à tout ce que touche la lumière, dit Mufasa. C'était grand, hein? Oui. c'est Un beaucoup. jour, le soleil se couchera sur mon règne et se lèvera sur le tien. Tu seras alors le nouveau roi. Oh, le nouveau. Ah, c'est le fun, ça. Oui, ça veut dire que quand lui va mourir, ben, ça va être lui qui va prendre la relève. OK. On vient de le voir dernièrement, hein, avec la reine Élisabeth qui est décédée, puis c'est le roi Charles qui a pris la relève. Ah. Ben oui, en Angleterre. OK. Peu après, Scar vit le lionceau et sauta sur l'occasion pour l'inciter à aller visiter le lieu interdit où se trouvait un mystérieux cimetière d'éléphants. Simba ne résista pas à l'envie de prouver son courage. Il courut chercher Nala, sa meilleure amie, et en galopant et en s'amusant, il se dirigeait vers la zone d'ombre lorsque tout à coup, ils tombèrent sur un énorme crâne d'éléphant. Oh, non. Alors, sortirent du crâne d'éléphant 3 hyènes au rire démoniaque qui commencèrent à entourer les imprudents lionceaux. Oh, non. Les hyènes rampaient maintenant vers leur proie. Alors que Simba et Nala perdaient tout espoir, un coup de patte énergique frappa Shenzi, l'envoyant, elle comme ses compagnes, sur le tas d'ossements. C'était Mufasa, le papa qui est arrivé, là. Vous ne vous avisez plus de toucher ou d'approcher de mon fils, rugit-il. Les hyènes ne pouvaient se mesurer au roi lion et elles s'enfuirent piteuses. T'es, tous vous autres, là. C'est ça. Simba, penaud, suivit son père. Il venait de comprendre qu'il avait commis une grosse bêtise.
Le roi lion et son fils contemplèrent les étoiles. Les grands rois du passé nous regardent de là-haut. Ils seront toujours là pour te guider. Et moi aussi, dit Mufasa. Oh, les étoiles. Je sais qu'on fait des erreurs, mais on a toujours des gens qui nous aident à revenir sur le bon chemin. Bien sûr, Mufasa ignorait qu'à ce moment-là, Scar tramait des choses pas très gentilles hein, avec la complicité des hyènes. Le marché était simple entre eux. Si les hyènes tuaient Mufasa et Simba, elles auraient le droit de vivre sur la terre des lions. Hein? Oh, les hyènes. Oui, des hyènes qui étaient avec les lions. Non, mais ils sont pas méchants. Ils sont méchants, je veux dire, ils sont très méchants, les hyènes. Oui, oui, ils sont très méchants. Puis le frère du roi, là, Scar, il est pas très gentil, hein? Non. Alors, le lendemain, Scar entraîna Simba dans une gorge. Il fit signe aux hyènes et elles déclenchèrent la débandade d'un troupeau de gnous. Tu sais c'est quoi des gnous? Non. C'est pas des genoux, hein, c'est des gnous. Des gnous. Oui, c'est comme un bœuf en Afrique. Ah, Ça a une OK. longue face. C'est comme une grosse vache. Comme une grosse vache, mais avec une longue face. Alors, Mufasa, prévenu par Scar, bien sûr, qui avait planifié tout ça, sauta dans le ravin et arracha de justesse le lionceau à la ruée sauvage. Il le déposa en sécurité sur le replat d'un rocher, mais brusquement, il sentit la paroi s'effriter sous ses pattes et lâcha prise pour tomber en contrebas au milieu du troupeau. Oh non. Grièvement blessé, Mufasa essayait d'atteindre le sommet. Scar l'attendait. Il repoussa Mufasa qui tomba sous les sabots meurtriers de la harde. Oh, Il s'est non. fait écraser par les gnous. Non, pas par les gnous. Ouais. Les méchants gnous. Il était à genoux devant les gnous. Lorsque Simba trouva enfin son père, ce fut pour constater qu'il était mort. Simba était éperdu de chagrin devant la dépouille de Mufasa. Subitement, Scar émergeait du nuage de poussière laissé par le troupeau. « Qu'as-tu fait, petit misérable? Le roi est mort. Sans toi, il serait encore en vie. Disparais. Disparais et ne reviens jamais, gronda Scar. Il est pas gentil. Ah, il est vraiment pas fin, mais ce qu'il veut, c'est quoi, hein? Il veut se débarrasser de Simba, hein? Parce que lui, il veut être le roi, c'est ça? Exactement. Ah, il est méchant. Confus et le cœur brisé, Simba s'enfuit à toutes jambes. Blessé et exténué, il avançait péniblement dans le brûlant désert. À un moment, incapable de continuer, Simba s'effondra, évanoui. Quand il se réveilla, une mangouste et un phacochère se tenaient près de lui. « Je m'appelle Timon et voici Pumba », dit la mangouste en désignant le phacochère. Tu sais c'est quoi un phacochère? Oh, pas vraiment. Peux-tu me l'expliquer, s'il C'est vous comme plaît, papy? un gros cochon africain. Ah. Oui, ça a l'air que ça pète tout le temps puis ça pue, là. Ils sont faits de même, qu'est-ce que tu veux? Une mangouste, ben, c'est un animal assez long, pas très gros. OK. Alors, écoute notre conseil. Ils ont des bons conseils, tu vas voir. Oublie le passé et comme ça, pas de soucis. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Oui, Hakuna Matata. Les amis doivent connaître la chanson, hein? Oh oui. Les nouveaux amis de Simba l'invitèrent à partager leur vie. Simba adopta très vite le mode de vie de ses amis. Il apprit à manger des insectes. Bon, en tout cas, c'est plus ou moins appétissant, mais les autres mangent ça. À nager dans la rivière et à jouer toute la journée. Avec le temps, celui-ci devint un jeune lion heureux. Oh, sauf lorsqu'il pensait à son père. Ah oui. Un jour, il entendit ses amis crier au secours. Timon tentait de défendre Pumba contre une jeune lionne affamée. Simba s'élança. Il s'ensuivit un sérieux combat jusqu'à ce que la lionne eût cloué Simba au sol. C'est la fille qui a eu le dessus sur le gars. Puis, les deux adversaires se regardèrent attentivement. « Ah, Nala? C'est moi, Simba, dit le jeune lion. « Simba? Tu es vivant? Nous te croyons tous morts, s'exclama Nala. Simba et Nala partirent ensemble dans la jungle. Nala lui expliqua que Scar et les hyènes avaient détruit la terre des lions. Oh non.
Elle lui demanda de revenir et les sauver. Simba refusa. Se croyant toujours responsable de la mort de son père, il ne pouvait y retourner. Pour lui, là, c'était lui qui avait tué son papa. Mais c'est pas lui. Puis Scar lui avait fait savoir qu'il en était bien responsable. Hein. Ah, le méchant Scar. Cette nuit-là, Simba méditait lorsque le sage Rafiki l'amena au bord d'un étang et lui montra son reflet dans l'eau. Alors, une brise rida la surface de l'eau et Simba distingua le visage de son père, confondu avec le sien. À cet instant, Simba entendit une voix familière l'appeler par son nom. « Simba! Simba! » Il leva les yeux et vit l'image de Mufasa dans le firmament. « Tu es plus que ce que tu es devenu. Tu dois prendre ta place dans le grand cycle de la vie. Rappelle-toi qui tu es. Tu es mon fils et le seul vrai roi. Rappelle-toi, dit Mufasa. » En voulant dire, l'autre, là, il n'était pas bien bon. Non. Scar, là, Scar. c'était lui qui devait être le vrai roi parce qu'il avait un grand cœur. Pourquoi qu'il l'appelait Scar? Scar. Ça devait être Oscar, mais ils l'ont coupé ça en Scar. Ah, OK. Ça a bien de l'allure, hein? Oui. Oui, je pense que c'est ça. C'est plus vite de dire Scar que Oscar. OK. Simba se décida à regagner la terre des lions. À mesure qu'il pénétrait dans son royaume, il ne voyait partout que ruines et désolation. Il ne restait plus rien des grands troupeaux. Les herbages étaient morts. Alors, Scar était avec tous les lions sur le plateau. Et tandis que Scar grognait après Sarabi étant la mère de Simba, furieux qu'elle ait osé mettre en doute son autorité, un grand lion lui apparut devant un halo de lumière. Il crut d'abord voir le fantôme de Mufasa. « Il est temps de me remettre le trône, Scar, » dit Simba. « Je n'abdiquerai jamais, » répondit Scar sournoisement. Scar et les hyènes encerclèrent rapidement Simba, l'acculant jusqu'au bord de la falaise, où il dut se cramponner désespérément. « Cette scène me rappelle quelque chose. Mais quoi? Oh oui! Tu as le même air que ton père juste avant de mourir. Juste avant que je le tue. » ricana Scar en regardant Simba. Simba connaissait enfin la vérité et sa colère lui donna la force de bondir sur son oncle. Et Scar demanda pitié. Là, il l'avait ramassé, hein, le mon oncle Scar. Oh non! Et là, il « Oh, je t'en prie, fais-moi pas mal! » Comme un petit bébé. Alors, Simbad le laissa, bien sûr, mais lui, il se jeta sur Simba, mais celui-ci s'écarta. Et Scar fit une chute vertigineuse en bas de la falaise. Il s'est effoiré en bas. Oh non! Alors que la pluie commençait à tomber, Simba poussa un rugissement de triomphe. Fais-moi un beau rugissement de triomphe, toi. OK. Attends un peu. C'était bon, ça? C'est très profond comme rugissement. J'en ai eu peur. Alors, après quelque temps, les animaux se rassemblèrent encore une fois pour célébrer cette fois une nouvelle naissance royale, comme c'était au début de l'histoire. Wow. Alors là, c'était Simba qui, avec Nala, ont eu un nouveau bébé qui s'appelait... Je ne sais pas. Il s'appelait Je sais pas. Son nom, c'était Je sais pas. Ah, ça ira bien avec Simba et Nala. Ah, ben oui, ça finit en A. Bien, je ne sais pas. C'était l'histoire du roi lion. Merci, papy. C'était vraiment beau, ton histoire. C'est fun, hein? Oui. Tu t'es servi de ton imagination? Oui. Oui, hein? HD dans ma tête. C'était très, très clair, très beau comme image. T'as vu quand que Scar a tombé, là, puis quand ils se sont battus, puis tout le kit, là. En plein ça. Fait que j'espère que tu aimais ça.
J'ai adoré, papy. Et les amis aussi, j'espère que vous avez aimé ce conte et que vous serez présents pour le prochain épisode, la prochaine émission. Alors, on dit au revoir les amis. Au revoir, les Bye amis. Bye bye.